c'est parti, je clique. Il y a eu un morceau du Valais, il y a eu effectivement le massif du Mont Blanc, et je poursuis. Mon but, c'est de poursuivre vers le massif des Écrins Nouveaux pour boucler la boucle. Et ça aura fait combien de kilomètres au total là? Là, dans mon esprit, je pense arriver normalement sans inquiétude à 1300 km. C'est déjà pas si mal. Ce qui compte, c'est ce qu'on ressent en soi et ce qui nous pousse à continuer. Qu'est-ce que vous ressentez? Moi, je ressens de l'enthousiasme et je le transforme en énergie au fur et à mesure, jour après jour, quelles que soient, j'allais dire, les conditions météo. Ça, il faut, comme on dit, il faut y croire. Alors, vous êtes tributaire bien sûr de la météo, car entre chaque intempérie, vous revenez un peu vous ressourcer à Chamonix. Oui, c'était pas du tout le but au départ de revenir sur Chamonix à chaque fois, mais les aléas, j'allais dire, c'est vrai, bon, je suis encore sponsorisé en aide d'ailleurs pour des produits, et je ne le cache pas, mais de l'autre côté, je ne perçois encore que le RNI à travers ma passion, je ne suis pas d'une famille riche non plus, mais grâce à l'entraînement de 500, même 600 cours d'alpinisme en solitaire d'un niveau moyen dans le massif du Mont Blanc, je compte plus les randonnées. Maintenant, les programmes se feront au fur et à mesure, un en été, un en hiver. Et l'été prochain, je compte bien entreprendre une autre traversée des Alpes en alpinisme sur une trentaine des sommets les plus célèbres, en solitaire, sans aller-retour à Chamonix, d'un massif à l'autre, en bivouaquant. Tu viens de dire bivouaquant. Ce qui n'est pas forcément la chose la plus aisée, c'est ça? En été, pour moi, ça ira. Ce n'est pas l'hiver. L'hiver, c'est pas du tout, non. C'est vrai. On peut penser que c'est aisé. Je l'ai pensé, j'ai osé le penser cet automne. J'ai compris sur le terrain que le compromis qui est le plus imaginé cet hiver, personnellement, je ne le cache pas non plus, c'est le poids. Parce que je n'ai pas les moyens, certaines parties du matériel d'être au plus haut niveau, à ce niveau-là. Je prends ce qu'on me donne, de bon cœur, et je fais avec. Alors, Jean-Claude, qu'est-ce qui vous a finalement poussé un jour, vers la mi-septembre, à commencer à faire ses premiers pas vers cette traversée des Alpes? Vous y pensiez Oui, j'y pense depuis plusieurs années, mais cet hiver, le printemps dernier, en 2000, j'ai accumulé 50 jours de ski de randonnée. Depuis plusieurs années, je fais des séjours prolongés au Mont Blanc en faisant le sommet consécutivement en solitaire, en autonomie, en des quantités assez grandes, 10 fois en solitaire l'été dernier, coup sur coup, du refuge Valo au sommet. Tout ça a fini par me faire acquérir une forme, je vais dire, bon, que moi-même j'espérais pas un jour vivre. Mon cœur bat à 47 pulsations par minute. Et quand on sent qu'on a ça en soi, on ne peut que trouver des solutions pour, sur le terrain, vivre sa passion. Enfin, bon, il neige. Voilà. Allez, bonne journée, vive la vie et l'aventure.
On entend le vent qui souffle. C'est somptueux, c'est sublime. Je suis très heureux. C'est fantastique à tout point de vue. C'est grandiose. Vive, je suis en plein cœur de l'Ötztal en Autriche, sur les glaciers, tout seul. 30 km de glaciers m'attendent là, par là après, pour demain. Oui, je suis arrivé à la cabane. Très heureux de Braunschweiger Hütte. Je remercie là un peu mes sponsors au passage. Hein. Encore de l'annexe, enfin. Baudrier, vêtements Paramo, Potfoc, Coltex. En fait, tout ça pour dire que c'est beau. Regardez, voilà, un rossignol pour mes skis. Vive l'aventure. Hein. Et puis voilà. Et la cabane. Et je remercie aussi les produits diététiques RCS, distribués par aussi RCS, donc de Jeannie Longo. Ils sont plus qu'efficaces tout le long de ce périple. J'en suis à plus de 80 jours en montagne, ça doit être mon pas loin de 70e refuge pour plus de 900 km parcourus. Voilà, depuis la mi-septembre quand même, parce que j'ai eu du mauvais temps et je suis co-RMI. Enfin, regardez si c'est beau. Regardez le paysage glaciaire autour de la cabane. Et demain, parce que je dois aller là-bas. Et vous voyez, il y a quand même le ciel bleu qui revient, ça fait plaisir. Mais je balise mon itinéraire. Le refuge est là-bas. Mais Jean-Claude il veut pas se perdre, alors je mets une valise, j'en ai 30, il y a 2 km, une valise tous les 30 mètres, tous les 100 mètres. Bon, et ben je balise, hein, et puis ça c'est le Mittelberg Ferner. On entend des explosifs pour faire péter les coulées, les avalanches, car il y a bien par endroits presque 1 mètre de neige qui est tombé. Alors je continue en balisant. Solitude glaciaire, solitude de l'haute montagne. Jean-Claude il est tout seul sur le Mittelberg Ferner, le glacier du Mittelberg. Et j'en suis avec mes balises à la balise 13. J'ai déjà parcouru, il n'y a qu'à voir mes traces, et puis il n'y a qu'à voir le refuge là-bas. J'ai parcouru quasiment la moitié. Vous pouvez voir qu'il y a même des nuages. Là-bas il n'y a pas de traces. Je fais ma trace sur ce glacier en solitaire. Là-bas tout au fond en bas c'est Mittelberg. Mais je ne vais pas là. Je vais là-bas, à l'angle ici, là, et après à droite, je rejoins, c'est l'étape du glaciaire d'aujourd'hui. Là oui, on va traverser des Alpes, et puis on va écouter le dernier interview qui a suivi hier au Journal des Sports de Radio Mont Blanc. Merci à Radio Mont Blanc qui suit mes aventures. Il accueille cette année et jusqu'au 1er février une trentaine de ballons venus de France, de Suisse et de Belgique. Jean-Claude Mettefeux poursuit sa traversée des Alpes à ski. Cet alpiniste passionné a déjà parcouru 550 km à travers le massif des Écrins, la Silvretta, les Dolomites, la Bavière et l'Autriche. Jean-Claude Mettefeux, depuis plusieurs années, pousse son corps jusque dans ses derniers retranchements. Il a déjà fait plusieurs séjours à très haute altitude sans oxygène pour tester sa résistance. Cette fin de semaine, il faisait une pause à Chamonix. Le moral est bon, l'état physique aussi. Écoutez-le. L'état physique, pour rien vous cacher, je pense qu'il est excellent puisque le Touguet vient de me faire un électrocardiogramme et j'ai le cœur qui bat à 47 pulsations par minute. Depuis l'été dernier, ça s'est réalisé d'un seul coup, ce changement de palier de battement cardiaque, je pense, grâce à ce que je vis au Mont Blanc depuis plusieurs années régulièrement et que je veux poursuivre encore cette année ensuite personnellement au Mont Blanc. Le moral est super bon pour la suite, mais surtout dans le but qu'effectivement, à chaque fois, c'est une sorte de crescendo sans cesse ascendant qui pousse soi-même naturellement son corps. Je pense que le corps n'a pas de limite, c'est plutôt la motivation qui compte et je réalise que c'est en soi un chapitre à part entière. La semaine prochaine, Jean-Claude Mettefeux se dirigera vers le massif du Valais et l'Oberland bernois. Édition Glénat par Pierre Millon. Des nouvelles de Jean. Du bonhomme avec son refuge du bonhomme donc là-bas, ici qu'on voit à nouveau pour moi, 2500 mètres à l'alti. Vive les produits Coltex qui m'équipent. Potfoc c'est très bon, pas de problème, fiable. Voilà le cairn du col à nouveau. Et Jean-Claude y va au refuge. Le soleil me quitte au refuge du col de la Croix du Bonhomme, où je vais passer la nuit pour vous dire, admirer ces lumières, autant fantastiques qu'agréables à contempler ce soir, ce dimanche soir. Là-bas le Mont Pourri, pressé à 2514, un joli refuge avec tout le paysage
peut y avoir autour, qu'il y a autour. Je vais plonger dans la Combe pour descendre dans la Tarentaise aujourd'hui. J'ai perdu. Mais je fais l'image du refuge. Je remercie le gardien, je sais pas ton prénom. Nicolas. Nicolas, qui m'offre un café. Qui est gardien de la cabane. C'est la première fois que je viens. Petit refuge. Ben, c'est sympa, c'est les refuges que j'ai. Alors voyons voir, chasse-forêt. Glacier de la Vanoise et chasse-forêt. Glacier de chasse-forêt aussi, enfin bon, glacier de la Vanoise. Voilà, Jean-Claude ski, Jean-Claude glisse en Vanoise, dans ce beau fortin, direction un nouveau massif en traversée. C'est sublime. Alors regardez-moi ça. Et... ouais, vous allez où là? Vous descendez? Il y a du monde, c'est des militaires et je viens d'arriver au refuge. Voilà. 71e ou 72e refuge, je sais plus. Voilà, c'est le refuge où j'ai dormi, la cuisine, le refuge de la Balme. Et je sors ce matin pour profiter de la vue saisissante, enfin disons la belle vue sur certainement la Pyramenta. Et puis ce couloir là que je vois qui m'attirerait en ski raid. Arrivé au refuge du col de la Vanoise, au refuge Félix Faure. Alors ces arêtes sont une course en traversée niveau moyen, AD, que j'aimerais bien faire en solitaire. Et voilà la face qui surplombe le vallon qui mène au refuge. Et le refuge est un peu plus loin là-bas, à droite. Voilà, je suis au refuge. Et c'est pas le beau temps. Jusqu'à preuve du contraire, il fait pas très beau. Mais je vais essayer de continuer jusqu'au refuge de la Laisse. Oh là là, et tout! Et je suis loué. Oui, je viens de trouver le refuge de la Laisse. Mais je suis complètement dingue parce que je suis au bord d'épuisement. Ça fait. Je suis parti à 11h du matin de Praonie en la Vanoise. Enfin, le refuge est là. J'y rentre. Madonna paix. Vous pouvez voir qu'il fait pas très beau. Regardez là, dans quoi j'ai trouvé le refuge. Dans un brouillard quand même. Je peux pas dire. Mais enfin bon, je l'ai trouvé, c'est ce qui compte. Alors je vais dedans maintenant. Tout à l'heure, dans le refuge. Je descends ici, là, au refuge du plan du lac. À tout à l'heure. Ça y est, j'y suis. C'est enfin le refuge de la porte du plan du lac. Enfin, c'est un refuge quoi. J'y suis. Malheureusement que j'y suis d'ailleurs. Je commençais à m'inquiéter. Toujours la grande casse. Et je vais vite plonger parce qu'il est déjà 3 heures dans la vallée. Je voulais vous dire que là-bas c'est la pompe arrachée. Je suis ébloui de partout. C'est ce qu'on appelle faire un beau tour en montagne. C'est prodigieux. Là, je suis en train de skier en plongeant après cette traversée de la Vanoise sur la Maurienne. Les 1000 km sont franchis là maintenant ici, oui. Et c'est fabuleux. Je continue, je skie. C'est le bivouac là à Ozas, je suis à Sasgrund et on entend un corps de chasse. Il fait nuit, je bivouac ici dans la nature. Prêtez l'oreille, on entend un corps de chasse. Voilà, Weissminute. Voilà. Je suis à 2720 mètres d'altitude. Je suis bien content d'être là. Voilà, c'est moi qui suis là. 76e, 77e refuge, hein, c'est pas mal. Ouais. Voilà. Le paysage est magnifique, c'est sûr. Il y a de quoi faire, il y a de quoi faire.
Alors essentiellement cette fameuse pente que je me retrouve. Me revoilà direction le 78e refuge, donc sur la vallée Blanche, tout seul à nouveau, pour aller au refuge des équins, puis ensuite les chauds et les couvercles, tout seul. Alors quelques images fabuleuses ce matin, tout en skiant donc sur la vallée Blanche, que je fais. Voilà, je skie à nouveau tout seul ce glacier géant. Voilà, les skis sont à l'œuvre et c'est un paysage sublime qui est évidemment partout. Ce col que j'ai gravi 6 fois en solitaire au Tacul, je la dirais rectiligne, quand même côté difficile. Voilà, les piliers magnifiques, Vauquelin, absolument sublime. On peut admirer le Grand Capucin, Picadolferré avec la voie Saluard que j'ai parcourue, très difficile. Plus proche de nous, la Lachenal, très difficile aussi dans ces rochers. Et là-bas, c'est la face nord de Touronde, magnifique aussi. Et voici le Brognon en question que j'ai skié la face nord 13 fois, tout seul. Une autre traversée des Alpes qui fera découvrir les sommets les plus célèbres de l'arc alpin. Une trentaine, j'espère, en solitaire, gravis par les voies normales du massif des Écrins, qui donne des écrins au Triglav en Hongrie, pour rendre un petit hommage à l'aventure de Patrick Béraud. Et pour moi, c'est un plaisir d'autant plus intense de suivre ces traces. C'est pas, dirais-je, voyez-vous, c'est les aléas. Le ski s'est planté dans le mur de neige. C'est chaud, je vais y arriver. Petite bataille dans une neige très transformée. Le temps me permet d'aller au couvercle, j'y vais, j'attends pas. Très heureux d'être ici, bravo. Voilà, je suis dans le refuge. Évidemment là-bas, ce sont les grandes jorasses célèbres et magnifiques que l'on aperçoit en entier pour la face nord du refuge. Voilà, Jean-Claude dans le refuge. Je repars de suite. C'est l'approche casse-croûte que je viens de faire. Un peu de jus d'orange et direction le refuge du couvercle tout de suite. A plus. Il était temps d'y arriver parce que, comme vous pouvez le voir, Jean-Claude il est dans le brouillard. L'essentiel c'est d'y être. Et je crois même voir une cordée qui vient au refuge aussi. Enfin bon, c'est bon d'y être. Youpi, je vais au refuge. Et voilà. Et vive quand même le gaz de ce lieu. Tout ça pour aussi dire, en même temps que je suis à ce 81e refuge de traversée solitaire hivernale, c'est-à-dire refuge en Vanoise de l'Orgère, merci au produit Punch Power, la forme, la frite, la pêche, il n'y a pas de pétard, c'est la qualité. Et tous ces produits m'aident à tenir le coup. Alors encore un petit refuge du Cuchet dans la cuisinière à bois. Et Jean-Claude se fait sécher ses vêtements mouillés, il faut le reconnaître, l'anorak. Et moi je me fais sécher aussi. Parce que voilà, il y a des couvertures. Je suis dans le refuge. Il y a du gaz là-bas. Je fais fondre de l'eau et une bonne soupe chaude. Un peu de café, enfin, il y a ce qu'il faut pour retrouver le moral. Alors Jean-Claude. Voilà, j'y suis, refuge de Val-en-Brun. L'altimètre indique plus de 2400 mètres. Et c'est dû au temps qu'il fait. Enfin, regardez-moi la corniche de neige qu'il y a sur le toit. 2 mètres d'épaisseur. Ça va, il y a encore de la neige dans le coin. Et ben, je suis content d'y être. C'est le 85e refuge. C'est effectivement une belle cabane, un beau refuge. Mais je viens du vallon qui est là-bas, à pied, sans les skis. Et mais ça se passe bien, ça va, je suis content d'être là. Bon, je vais rentrer dans la cabane. Allez, hop, je rentre dedans. Et voilà, je suis dans le refuge de Val-en-Brun. À nouveau, une récompense. Regardez-moi. Il doit m'entendre parler, mais il n'est pas craintif.
J'y vais du moins. Je traverse ces coulées d'avalanche là tout seul. C'est complètement dingue. Je viens de la vallée en bas. Et vous pouvez me voir dans ces coulées que je suis en train de traverser pour atteindre la cabane, Cital Hut, dans la Silvretta, à cheval entre la Suisse et l'Autriche. Je vais à la cabane car j'ai pas le cœur à m'étendre sur les commentaires en cet endroit. La cabane est juste au pied de cette arête de rocher là-bas. J'y vais tout à l'heure pour la cabane. C'est des trucs complètement dingues. Allez hop. Voilà le paysage qu'il y a autour. Cital Hut, le feu de bois pétille dans la cheminée. J'ai les pieds bien mouillés et il n'y a que ça pour m'éclairer. Lampe à pétrole. Et enfin, le bonheur c'est d'être là, mais j'ai les pieds mouillés. Il va falloir que ça sèche grâce au feu de bois. Les volets, on ne peut pas les ouvrir. Je vais rentrer là un petit peu. Tout va bien, à plus, c'est-à-dire à demain. Je pense que c'est le 85e refuge. Et puis évidemment, je pense que ça doit faire 1120 km, 1120 km, voilà. 96e jour en montagne, évidemment. C'est le lever du soleil sur ce massif de la Silvretta, où je descends ce matin, où je descends tout seul, après avoir passé la nuit à la cabane. Refuge, cabane Pierre Bordier, la section genevoise du club alpin suisse. Alors je suis bien content d'y être. Et franchement, je redescends tout de suite parce que, bon, il y a bien quelques purées et sachets de pâtes déshydratées, mais d'être tellement content d'être là que je préfère leur descendre encore maintenant. Et voilà mes 4000 qui sont là-bas, dans lesquels on a le Dirurhorn, Steknadelhorn, Obergorn, 3-4000 qui pointent là-bas, le dernier juste la petite pointe. Mais enfin c'est les 4000, le Nadel on est derrière. Et regardez-moi ce bassin glaciaire qui de toute façon ne fait pas que 500 mètres ou 1 km de long, mais plusieurs kilomètres carrés effectivement. Jean-Claude est très heureux. Ce matin, récompense sublime saisissant de sa splendeur au soleil levant, face nord à droite, face est à gauche, j'ai nommé le Cervin. Voilà, je vais aller au Breithorn que l'on voit ici, 4165 mètres tout seul en ski. C'est prodigieux, je suis ici presque à 3800 mètres. Je vais me diriger. On peut voir ici les autres sommets du Breithorn et puis les Castors et Pollux, tout ça c'est des 4000. C'est prodigieux. Il y a aussi le Liscam là-bas. Bon bref, et là-bas toute la chaîne des dômes de Michabel, l'Alfubel, enfin que des 4000 aussi au-dessus de Zermatt. Ici c'est glaciaire, Jean-Claude Ibart vers le Cervin est là-bas. Voilà le Matterhorn qui apparaît, Jean-Claude Ibart pour son petit sommet de 4000. A tout à l'heure au sommet. Pour dire aussi, voir la Dent Blanche, Zinalrothorn, Obergaberland, que des 4000. Je m'en vais. Sommet du Breithorn un peu dans la brume. 4165. Donc voilà. C'est majestueux. Je redescends tout de suite. J'ai pas trop entraîné avec ce temps qui change très très vite. Enfin, je suis en Suisse, entre l'Italie et la Suisse, c'est le sommet du Breithorn, dans le Valais. Je descends sur Bois-Servigna dans le Val d'Aoste en ski. Me voilà rendu versant italien du Mont Blanc avec mes affaires. Et ici, c'est que je porte pour aller encore au refuge Elisabetta, col du Bonhomme. C'est l'aiguille noire de Peutré, magnifique. Au soleil couchant, le soleil est derrière. C'est somptueux et le grand glacier de la Brinva. Et voilà, je chemine vers ce versant italien du Mont Blanc que l'on va voir demain. Voilà, versant italien du Mont Blanc, l'arête du Brouillard à gauche, l'arête de Peutré à droite. Le refuge Monzino là-bas sur la plateforme, le voilà. On est dans le Valveni italien et Jean-Claude il va au refuge Elisabetta. Et j'y vais. Le jour se lève sur ce Valveni, l'aiguille noire de Peutré. Et le refuge Elisabetta où j'ai passé la nuit en arrivant à minuit hier soir. Minuit, c'est une sacrée heure pour arriver à un refuge. Et la lune m'accompagne ce matin, direction le col de la Seigne. Le col de la Seigne où ensuite je vais plonger sur la France et la frontière Italie-France pour aller au Chapieux,
Et ensuite au col du Bonhomme aujourd'hui. A plus au col de la Seigne. À la rencontre du soleil dans le Valveni italien en direction de la France sur la grande arête qui monte au Mont Blanc version italien, arête de Petré. Fantastique, somptueux avec les dames anglaises, 4000 évidemment. Bref, je suis très content d'être ici, vous faire profiter de ces images. C'est absolument somptueux. C'est un régal des yeux et une sacrée récompense pour moi aujourd'hui. Regardez-moi ce paysage. Au fur et à mesure que j'arrive au col de la Seigne, c'est prenant les couloirs et ce petit couloir là que je reviens ce qui est extrême jour. Mais c'est tout gelé, heureusement cette nuit ça a bien gelé. Voilà, je me dirige vers le col qui est là-bas. Et là c'est là. Col de la Seigne, 2500 mètres, frontière France-Italie. Très heureux d'être là avec ce soleil, ce Valveni à l'horizon. Et là je suis à la frontière, donc là-haut le majestueux Mont Blanc, la frontière sous les pieds, la frontière France-Italie, avec la table d'orientation située au col de la Seigne. Encore un merci à ces ski rossignols qui ont accompagné mon périple. J'approche les 1300 km parcourus. Le beau cahier est là, je me dirige vers la France. Voilà, je passe en France et là-bas c'est à nouveau la vallée avec les Chapieux et le col du Bonhomme qui m'attendent. Un petit merci encore à Vêtements Paramo. 91e refuge atteint, celui du col de la Croix du Bonhomme. 107 jours en montagne depuis l'automne, 13 à 100 km demain en arrivant au Contamine de parcouru. J'arrête là ma traversée des Alpes, c'est fabuleux pour moi et je reprendrai l'autre traversée début juin. À demain pour les images du col de la Croix du Bonhomme et les images du col du Bonhomme en descendant sur les Contamines. A plus. Le jour se lève sur le col de la Croix du Bonhomme où je suis ce matin dimanche et c'est la fin de mes ascensions de dénivelé positif de cette traversée des Alpes. Je vais sortir mes pots de phoque sur mes skis et plonger sur la vallée des Contamines, enfin plonger d'abord sur le col du Bonhomme qui est là-bas. Et ce matin je suis très content d'être là. Le jour se lève sur le mont Pourri là-bas. Et voilà, c'est mon 5e refuge de cette deuxième traversée des Alpes, celui des Cosmiques, alors qu'a lieu une dépose en hélico de matériel de nourriture. Refuge privé, mais enfin refuge à 3006 au col du Midi. Et Jean-Claude se dirige ici vers la voie normale du Mont Blanc du Tacul, 4247 mètres, le sommet là-bas. À tout à l'heure pour ce sommet et cette ascension. La goulotte chérée au Mont Blanc du Tacul, dans laquelle on voit au départ une cordée en train de passer donc l'arrivée d'aller au pied, et un peu plus haut des grimpeurs que l'on devine ici. Voilà, je suis déjà dans la voie normale du Tacul et Jean-Claude se dirige ici. Ah ouais. Voilà, sommet du Mont Blanc du Tacul avec la croix, le Mont Blanc là-bas, direction le Mont Blanc. Alors un panorama fantastique vu du sommet, avec celui que je vais atteindre, j'espère, dans à peu près 40 minutes, une demi-heure. Sous moi, la pente vertigineuse de l'épaule du Mont Maudit. Je n'invente rien, je ne suis pas attaché, je suis en solitaire ici, à plus de 4000. Et je vais à l'épaule du Mont Maudit. La pente que je dois encore gravir est celle-ci. Alors vous voyez que c'est quand même de la raideur. Plus de 4400 mètres dans cette traversée du massif du Mont Blanc. Après le sommet du Mont Blanc du Tacul, Jean-Claude est au sommet du Mont Maudit. J'arrive à la centaine de kilomètres glaciaires en solitaire de cette deuxième traversée des Alpes en haut de ce Mont Maudit. Je vais faire ce tour d'horizon du sommet, plonger sur le col de la Brinva. Ici, vous voyez les apics qu'il peut y avoir en dessous. Je suis à la frontière en même temps France-Italie. Les apics du versant Brinva. Bien sûr, là-bas, c'est le Mont Blanc. Mont Blanc où je vais dans une heure ou dans moins de 2 heures, j'espère, au sommet et fouler cette cime du toit de l'Europe. 4807, je suis obligé de parler comme ça, sommet du Mont Blanc. C'est fabuleux. Je suis très content. Mais il y a du vent, je suis obligé de parler comme ça, près du micro.
Mais enfin voilà, presque 5000 mètres. Mais j'ai chancelé, j'ai titubé pendant 1h30 là, à cause du vent. À cause du vent très fort, et je suis au sommet, le vent s'est calmé, mais derrière moi le Mont Blanc de Courmayeur qui prouve que je suis bien au Mont Blanc, le Val d'Aoste, mais le vent souffle encore et je suis très content d'être là. Bon. Aux États-Unis. Jean-Claude Metheux ne sera pas resté longtemps au repos. Après plus de 1200 km parcourus en haute montagne cet hiver dans les massifs alpins de toute l'Europe, l'infatigable randonneur, amoureux de montagne, est reparti pour une deuxième traversée des Alpes. Une nouvelle aventure en télémarque. Cette semaine, Jean-Claude Metheux a enchaîné les 3 Monts Blancs avant de filer sur le Beaufortin, où il prévoit la semaine prochaine de gravir la Grande Casse avant une traversée de la Vanoise. Il a la belle vie, Jean-Claude, et il ne s'en lasse pas. Écoutez-le. La motivation, elle vient de la lumière qu'il y a dans ces natures de haute altitude. Il y aura cette fois-ci tout de même les ascensions d'une trentaine de sommets les plus célèbres des Alpes. Redescendre dans ce vallon. Au cœur des gorges creusées par le travail de l'eau, du torrent qui se dirige vers l'embouchure du lac de Mauvoisin. Et ce lent travail d'érosion conduit à ces tortueux et sinueux contours, détours dans la roche, le grès, le sable. Et là, sous nos yeux, représente ce travail incroyable de la force du temps de l'eau. Le glacier se dégage et les sommets au-dessus. Voilà, je suis à la cabane Panossière et voici ce grand glacier qui mène au Grand Combin avec ces vues saisissantes donc sur le secteur. Et voilà la cabane de Panossière où je suis en train d'arriver tout seul et en doublé un couple dont le gars m'a dit d'avoir fait beaucoup de sommets ici. Et c'est vraiment une très bonne récompense d'avoir cette éclaircie. Et je vise la grande éclaircie pour voir les Grands Combins en entier. Ça ne saurait tarder, je pense. Et voilà mes Grands Combins. Alors, ce sont des 4000, il y en a 3. De Valsoré, de Grafenère, de Valsoré à droite, puis en train de se dévoiler, un peu encore dans la brume, de Grafenère au centre et de la C7 à gauche. Je vais quand même faire ce qu'on appelle gros plan sur ces sommets des Grands Combins, absolument remarquables. Ce sont que des 4000. Voilà, on voit toutes les glaces, etc. évidemment. Et là je reprends les 4000 du groupe du Mont Rose, chaîne des Alpes donc qui se déploie. On vient de quitter les Grands Combins là-bas et on suit la crête frontière, Italie au sud, Suisse au nord, et je me retrouve au départ de Zermatt en Suisse, à proximité du Cervin, qui est au programme de cette aussi deuxième traversée des Alpes cet été, ainsi que toute la chaîne des Bretonnes aussi cet été en solitaire au programme, et cette ascension là que l'on voit apercevoir maintenant, que l'on va vivre en solitaire entre Zermatt et Gressoney-la-Trinité en Italie, sur évidemment très grands glaciers, puisque les plus grands faisant partie des plus grandes des Alpes aussi, se nommant Gorner Gletscher, Grenzgletscher. En solitaire, je vais atteindre en solitaire donc en progressant sur ce glacier la cabane Monte Rosa, une cabane béton, puis je vais atteindre la cabane la plus haute d'Europe à 4500 mètres, la cabane Margarita, et descendre sur Gressoney et la Trinité ensuite en réalisant un passage en solitaire les ascensions dans cette partie de la chaîne des 4000 de évidemment la pointe Nifetti sur laquelle est construite la cabane Margarita. Lever de soleil sur la pyramide du Cervin en train de resplendir de mille feux. Et je poursuis ma montée sur le Bonnergrat, voisin de ce Matterhorn
en train de voir le soleil venir, la dent blanche, plus de 4000 aussi, avec la raide de la voie normale ici présente. Et là, en fin fond, un glacier. Cabane Monterosa Hut, 2680, enfin 2700 mètres. La gardienne m'a offert courtoisement 2 paquets de soupe, sachant que j'ai un réchaud pour faire ça, me déconseille de continuer malgré les traces de ski. La trace de ski, quelqu'un de Chamonix ce matin qui s'est parti en 3 heures à cause des crevasses, mais je vais essayer. Et voilà le Lycam, un panorama superbe. Évidemment encore les castors pollux, chaîne du Breithorn et évidemment Cervin, dents blanches, Sinalrothorn et le glacier du Grenzgletscher, celui du Gorner Gletscher par là-bas à droite. Remontée, c'est le 24 juin, ma fête, la Saint-Jean-Claude, la face nord du Lycam. Là, j'irai bien en ski, je suis au pied, mais j'ai pas les skis. Et puis il y a aussi dans le même genre encore dans la face nord du Lycam, ce morceau aussi où j'irai bien en ski. Bref, je vous donne cet aperçu glaciaire au cœur du Grenzgletscher, où je me situe actuellement en solitaire en train de remonter derrière moi toute la chaîne des 4000 somptueuses. Je monte à la cabane Margarita, la plus haute d'Europe. On peut voir évidemment comme d'habitude la chaîne de tous les 4000 du Cervin, Dents Blanches, Bergadellhorn, Sinalrothorn, Weisshorn et le Cervin évidemment, la Dent des Reims, tous les sommets des Breithorn. Ce ne sont que des 4000, à plus pour la suite. Je suis au cœur de l'allée royale cheminant vers la cabane Margarita sur ce Grenzgletscher, magnifique et somptueuse barre de sérac. Voilà le Lycam et je chemine seul sur ce glacier. Regardez-moi ce paysage sublime dont on peut jouir, et me voilà tout seul donc sur ce glacier cheminant fantastique vers la cabane Regina Margarita. Et même pas les crampons aux pieds, je les ai sortis car il y a des passages délicats en dessous pour franchir des crevasses. À tout à l'heure vers la cabane Margarita. L'intérieur de la cabane Margarita, 4500 mètres, 10h30, tout va bien. Je vais essayer de faire le paysage dehors si ça ne va pas trop faire froid. Voilà, je suis devant la cabane Margarita. C'est le paysage fantastique de plein de 4000 avec tout ce qui m'entoure ici, mais plus que 4000. Je suis très content d'être déjà le Matterhorn là-bas évidemment, la cabane ici. C'est la suite pour moi sur d'autres 4000. Alors je me dirige vers le 4000, vue prodigieuse sur le versant assez raide, même plus que raide, sur la cabane à Margarita. C'est le versant. Troisième sommet de 4000, Schwarzhorn, en solitaire à 13h05. 20 minutes pour passer d'un 4000 à l'autre en solitaire. C'est un sommet aussi fantastique au point de vue. Avec la vue, comme vous pouvez voir, raide autour. Partout sur 360, c'est très raide. Et la pyramide Vincent, là-bas où je vais me rendre, encore le 4e 4000 en solitaire. Les bâtons sont là. Je suis vraiment très heureux. Jean-Claude a passé une journée fabuleuse. Voilà. Et ben, c'est le 1, 2, 3, 4e 4000 aujourd'hui. Celui où il y a la statue du Christ, c'est en même temps l'endroit le sommet du bivouac Balmédorn. C'est un petit 4000 puisqu'il fait 4135. Et tout à l'heure j'étais au sommet de celui-ci et je vais me diriger sur la pyramide Vincent, 4215 mètres, après avoir bu et plongé sur la cabane Nifetti, sur le lycée. Sommet de la pyramide Vincent solitaire, 4215 mètres, journée non-stop. Merci au bâton Lecky Sport, aux produits Nick Impex Sport et Loisirs d'Annecy. Merci à tous.
On n'est pas dans l'ordre, on est le 4 juillet, je m'excuse, j'ai dû rembobiner en arrière des images. Je passe aujourd'hui, je suis au Grie-Espace entre la Suisse et l'Italie ce 4 juillet. Voici le lac et le barrage avec la neige. J'ai passé le Novenenpass aussi, et là je file sur l'Italie, encore 20 km aujourd'hui, 4 juillet. Voilà, merci bon Dieu à toi d'amour de me permettre que la batterie tienne pour ces quelques images me prouvant que je suis bien à la frontière. Là, avec le lac, et ça c'est le grand glacier de Grie-Espace qui est dans le brouillard, au-dessus du lac, et le barrage de Grie-Espace. Voilà, très joli ici. Et voici le bivouac au col Gries, Capellina Rifugio, n'est-ce pas? Il y a du reflet, Rifugio Passo Gries, Ricole des Sclutes. Voilà. Alors ben voilà, je plonge sur l'Italie, c'est l'Italie, et voilà. Et je vais contourner à gauche le lac de Marosco. C'est le descendant dans ce Val Formazza italien de la frontière Suisse-Italie d'où je viens, et direction la vallée, c'est-à-dire Formazza, qui conduit à Domodossola en Italie. C'est le lac Morasco, tel est son nom. Et j'en ai encore pour 2 heures jusqu'au village de Ponte, d'où il y a un service d'autobus pour Domodossola. Cascata Tocce, tel est le nom de cette cascade en descendant donc sur cette vallée rejoignant Domodossola. C'est absolument magnifique, somptueux, je dirais même mieux. Écoutez, c'est un régal des yeux, venant d'être pris en stop par un pilote italien d'Airbus qui m'a gentiment à Décathlon. Jean-Claude a quitté son camp derrière le lac de Tsedier que l'on voit ici. Et regardez-moi cette vue en direction du Wildorn, tout à fait remarquable, en train de cheminer vers le Ravilpass à 2400 mètres d'altitude où je serai dans 1 heure à peu près. C'est somptueux, c'est très joli. Voilà l'endroit où je me rends tout à l'heure pour le Ravilpass, dans les contreforts de l'Oberland, à gauche du massif de l'Oberland, direction derrière le Ravilpass Lenk, et puis après Lenk ça sera Adelboden et Kandersteg pour filer là cette fois sur Klein et Großschedeg, au pied des monts de Jungfrau et de très beau là-bas. Je me rapproche de plus en plus du Ravilpass et je pense que là-bas, ce que je monte c'est le Wildorn de la pancarte. Voilà, 2h30 de crapahut depuis ce matin et je passe le col qui maintenant me propulse vers Lenk. Au passage, merci à mes produits en sponsor Itens, c'est de la qualité dans ce paysage où je suis proche de la Wilstrubel-Hütte qui est de ce côté là-bas. Jean-Claude maintenant va se diriger tranquillement vers Lenk. Lenk qui est un peu dans la brume là-bas, mais de ce côté par contre j'ai encore de belles éclaircies et le paysage de l'Oberland de Kandersteg que je viens de quitter, j'ai bivouaqué dans la forêt pour me rendre ce jour là au-dessus, c'est la cabane d'Oldenhorn Hut. J'ai laissé ma tente pour m'alléger cachée. Regardez-moi cette cascade et je vais à Blumisalp Hut qui est au pied là-bas de ces rochers. Et ça c'est Fruden, le sommet, il y a la cabane Fruden Hut où je ne vais pas aujourd'hui, à tout à l'heure pour ces paysages très beaux. Au Kinensi, sur la route de ce versant nord du massif de l'Oberland, avec ces prodigieuses cimes au-dessus, parmi lesquelles Blumisalp, Fruden
Voilà, il y a encore le refuge de Frouden Hut qui je pense dans lequel je suis déjà allé. Et je pense que ce refuge est par là-bas, ici, voilà. Mais je n'y vais pas. Regardez-moi ces aiguilles au passage sublimes. Et ce jour merveilleux sur ces endroits, j'allais dire très vraiment extraordinaire. Et je monte à la Blåmisalp Hut. Alors on peut quand même trouver un petit peu de glacier là-bas, un petit peu de glacier là-bas bien sûr. Et ces sommets sont très beaux, présentent des versants nord classiques, des belles courses au départ de la Frouden Hut, c'est-à-dire dans la région à 10 km de Contes. Et voilà, je crois que c'est la Blåmisalp, c'est absolument très beau. Et le glacier, un grand bruit de Blåmisalp Gletscher. Et au-dessus, c'est la Blåmisalp, le sommet qui fait 3663. Magnifique, magnifique, magnifique. Regardez-moi cette face nord. J'irai presque en ski, mais de là à y penser, non. Pour le milieu, oh là là, c'est raide. Bon, c'est magnifique, c'est magnifique. À tout à l'heure. Et tous ces sommets qu'il y a autour. Tu me lâcher mon petit à moi. Regarde, regarde, monte ta papane. Monte ta papane. Oh mais c'est que c'est une belle papane. Regarde, monte ta papane. Regarde ça. Tu ne veux plus me lâcher. Belle bête, oui. Bonjour. Voilà le col que je passe aujourd'hui, le dernier. Alors c'est le Seffinenfourk à 2612, derrière c'est la vallée, derrière c'est ni plus ni moins la vallée de l'Oterbrunnen, Muren. Et je quitte la vallée du, comment vous dire, du je sais plus quoi. Enfin j'étais passé à Blåmisalp Hut, voilà, et je monte à ce col qui m'attend. Et je me dépêche car il y a entendu de l'orage gronder, voilà, et on voit même la pancarte du col. Alors je dis à tout à l'heure au col, au Seffinenfourk, magnifique quand même paysage autour de moi, et voilà. Je suis au Seffinenfourk, 2612 mètres, je descends sur Muren comme on peut le voir, et regardez la récompense que j'ai, c'est l'Eger, le mont chez la Jungfrau qu'apparaissent les trois plus célèbres faces nord de l'Oberland dont je vais cheminer au pied les 2 jours qui viennent. Jean-Claude est plus qu'heureux, c'est une bonne récompense, merci à toi mon Dieu. Voilà, gros plan d'effort. Je suis à mon bivouac là, en face la Jungfrau, je viens de Kandersteg et la Jungfrau alors que l'Eger est là-bas à l'horizon. La Jungfrau au coucher de soleil semble magnifique. Voilà le sommet de la Jungfrau. Alors je suis au bivouac et je jouis de ce spectacle pendant que je passe ma soirée. Demain, vivement le Molch. Sorti comme par magie en plus, regardez-moi la lune. L'endroit où elle se trouve, c'est absolument sublime et fantastique. Si après 600 courses en solitaire à mon actif dans le massif, j'ai trop besoin de bouger et c'est ce qui fait que je suis à l'aise dans ce genre de choix. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un ermite des altitudes? Je sais pas, le mot oui, dans le sens où je suis souvent dans la nature et souvent seul, oui, à ce niveau-là peut-être, quoi. La nature me parle et si je suis à l'écoute de cette nature qui me parle et je me suis attiré par cette nature, j'y vais dedans, bon, et je rencontre des gens, tant mieux, je suis seul, tant pis, mais c'est pas un choix. tvmontagne.com, en quelques mois, ce site internet s'est forgé une petite notoriété dans le monde de la montagne. Le padel fait son arrivée au pied du Mont Blanc, découverte de ce nouveau sport entre le squash et le tennis. La 15e édition de la montée du Nid d'Aigle et des nouvelles de Jean-Claude Mettefeu. La Coupe du Monde... Extra, je viens donc de passer par, comme on va le voir un peu plus loin sur les images, les glaciers en solitaire avant-hier du Tour de Salena et du Triangle,
Ce sont bien sûr les Argentins les plus forts dans ce sport au niveau mondial, mais les Espagnols, les Italiens et les Français font petit à petit leur apparition parmi les meilleurs. Jean-Claude Mettefeux n'en finit pas de traverser les Alpes. L'infatigable randonneur chamoniard vit sa passion jusqu'au bout. Après avoir réalisé une première traversée cet hiver, il redécouvre les mêmes massifs en été. Il vient de traverser le massif d'Oberland. Il a déjà passé la barre des 500 km parcourus. Jean-Claude Mettefeux. Pour moi, la sécurité est bien plus grande que l'hiver dernier, où j'étais en ski à travers les Alpes aussi tout seul. Ça n'a rien à voir. L'été, il y a des gens, quand il fait beau, bon, ben, il y a des traces sur les glaciers. Il suffit d'avoir l'intelligence de ne pas faire esprit, j'allais dire, de partir par trop mauvais temps, quoi. J'ai encore 500 km devant moi, mais j'allais dire, je me sens des ailes. Je pense que ça vient de ce que j'ai enduré cet hiver. C'est vraiment le jour et la nuit entre ce que j'ai fait cet hiver et le même genre de choses en été, bien que je fasse des sommets en été, et l'hiver dernier, j'ai pas fait de sommet, quoi. C'est une sorte de prolongation de ce que j'ai fait l'hiver dernier, parce que j'ai eu des conditions très rudes de point de vue météo, risque d'avalanche, des conditions de neige assez épouvantables finalement, mais quand même des très bons souvenirs, des bons moments. Et puis bon, alors l'été, bon, mais c'est en même temps, dans ma tête, préparer une troisième traversée pour l'hiver prochain des Alpes en ski, si possible avec du ski extrême et quelques sommets. Mais donc là, c'est des repérages encore qui me permettent cet été d'essayer de trouver mon cheminement pour l'hiver suivant. Jean-Claude Mettefeux poursuit son périple en Autriche avant de se diriger vers les Dolomites. Forme, j'ai de l'endurance, ça s'est très bien passé. Je crois même que ça a contribué à améliorer les mal de dos, les mal de genoux, les mal de quoi que ce soit. Direction la cabane du Trian en Suisse, sur le plateau du Trian. Donc je viens de faire 1400 plus 2004. 2004, je viens de faire 1800 mètres de montée là, en l'espace de 4h30. C'est absolument hallucinant. J'aurais dû mettre 6 heures pour venir ici. Et j'ai dû mettre 5 heures, c'est pas hallucinant. Ça, c'est les aiguilles dorées au-dessus qui se traversent par les arêtes. C'est une très belle escalade mixte, chacune a son nom. L'aiguille penchée, l'aiguille de la Varap, l'aiguille copte, etc. Et là, c'est le plateau du Triangle glaciaire, là, c'est la Suisse. Et encore cette aiguille Purceller que je vous redis avoir gravi par l'arête ici, celui en solitaire, il y a très longtemps. Et Jean-Claude, il se dirige maintenant donc sur la Suisse, sur le plateau du Trian, deuxième glacier de la journée, cabane du Trian. Et après, ça sera le refuge d'Orny pour passer la nuit en bivouacant sur le glacier d'Orny. 3 glaciers, un col, 3 refuges. Une étape absolument sublime aujourd'hui avec ce temps très clément. C'est le deuxième refuge de la journée. Alors, je passe juste en dessous et je file sur le suivant, qui sera le refuge, la cabane de l'Orny, club alpin suisse également. Où se trouvent des voies extrêmement difficiles, courtes mais très soutenues du 6 tout le temps. On le devine aisément. Et nous voilà enfin arrivé au refuge avec son petit lac, refuge d'Orny. Magnifique reflet. La glacière évidemment. Et Jean-Claude a quitté le glacier d'Orny. On va voir. Et évidemment, c'est la cabane. Avec au-dessus, dans ces rochers, plein de petites voies d'école d'escalade. Pour ça, avec Jean-Claude. Alors Jean-Claude, c'est moi. Bonjour tout le monde. Et après tout, derrière nous, c'est vrai que les images on espère aller bientôt. Et toute la chaîne de 4000 au-dessus de Zermatt-en-Far. Tiens, voilà. Au passage, merci les produits de danse, merci les bâtons télescopiques Kaki, de sport et loisirs d'Annecy. Donc le sommet du Breton. Voilà. Un beau petit accueil. Yes. Avec Alain, nous sommes au sommet du deuxième. Très très corniché pour le sommet en soi. Hein, il n'y a qu'à voir la corniche qui est là. Et l'autre sommet d'où l'on vient, ben, c'est celui-là là-bas. On a mis une demi-heure entre les deux. Une demi-heure entre les deux, je crois qu'on est bien content d'être là. Et de 4000 quand même depuis qu'on est parti. Et de 4000 ma foi, dans la foulée, c'est bien sympathique. Et on va continuer. Qui se débrouille. Félicitations Alain, c'est le 3e 4000 depuis hier pour nous deux. Et tout se passe bien. Alors on est au sommet de Rocanera, 4160 aussi comme enfin plus de 4000 quoi. Et là alors là c'est là que c'est fabuleux parce que je vais
faire un panoramique en citant le nom des sommets. Et je suis content qu'on soit là. C'est aussi un produit quand même une danse énergétique, l'annexe Rossignol, Vuarnet, les grands Rossignols aussi qui sont. C'est le rappel. Non. Alors on a dans le descente du deuxième sommet. Voilà, et alors on a trouvé un super rappel, on fait un rappel d'une cinquantaine de mètres. Plonger là pour continuer sur le dernier technique qu'on va faire aujourd'hui. Voilà, on a traversé la corniche, là on voit les gens qui nous précédaient. Ben, on prépare suivre le mixte et arriver au sommet là-haut. Voilà. Donc on prépare le rappel. C'est bon. Tu veux que je te prenne Non, je te prends une seconde là. Non, c'est bon, c'est bon. Bon, d'accord. Bon, je prépare le rappel, hein. Voilà. Une machine avec ça. On va prendre une couleur, c'est bien, hein. Alors on va faire sur un super rappel, 25 mètres avec un petit surplomb. C'est cool. Avec la bonne corde, qui glisse bien. Quelle marque la corde déjà? L'annexe. Nex. Merci l'annexe. C'est le baudrier aussi. Bon matériel. C'est qui t'a donné l'autre? Ouais, ben oui. Oh, dis donc, c'est super, c'est moche. Puis les autres, Bravo Alain qui en est à son 5e 4000 depuis hier midi. En moins de 24 heures, 5 sommets de 4000 pour quelqu'un qui vient de Clermont-Ferrand. Je dois dire qu'il a dû s'entraîner. Tu as dû t'entraîner, c'est pas vrai? Il fait rien du tout. Ah, dis-moi cette vue plongeante. Alors on est sur le deuxième village. C'est encore des trucs. Extrêmement fatigué. Très très dur tout le long. Donc on monte comme un soleil. On est à 4000 mètres. Pile. Cool. Ouais, donc on a dormi. Oh, c'est bien. Je suis heureux de faire ces images. Tiens, Thomas. Pas jaune, pas jaune. On arrive là. Là, c'est là où t'as vomi. Ouais. Voilà, on est en haut du Cervin ou du Matterhorn, 4471 mètres qu'on vient d'atteindre. Pour nous, c'est quand même super, il est 13h. Le temps de pouvoir redescendre car il fait jour jusqu'à 9h. Panorama complet, la face nord d'Andérins derrière. Alors, évidemment, on est très content, très heureux d'être là. Et pour nous, c'est une récompense absolument super. On a persévéré, la persévérance ça paye toujours. Et maintenant, à nous de descendre le mieux possible, le plus prudemment, intelligemment. Merci les sponsors, sac à dos, Nick Impex pour les loisirs, Optique Vuarnet. Gérard, nous partons dans la traversée du glacier du Géant de l'aiguille du Midi. Actuellement, on vient de quitter l'aiguille, on se dirige vers le col du Géant. On est au pied des faces sud, de l'arrêt des Cosmiques, de l'éperon des Cosmiques. Voilà, panorama, tour d'horizon complet. On n'est pas loin de la voie normale du Tacul. On est à 3500 et on se dirige là-bas. Et demain, on va essayer de traverser les arêtes de Rochefort, que je vous montre ici à gauche de la dent du Géant. Si tout va bien, du Tacul, on traverse ce glacier du Géant. Et là, c'est Gérard à l'œuvre en train de traverser un pont de neige sur cette crevasse. Pont de neige nécessitant détermination. Et voilà, Gérard a négocié comme un chef ce passage que je vais négocier à mon tour. Un peu de souplesse. Un peu de souplesse qui dit Gérard. Et Jean-Claude va en même temps qu'il filme négocier ce que vient de faire Gérard. Alors évidemment, filmer dans ces cas-là, c'est pire qu'approcher un volcan. C'est passé. Parfait. Et ça se continue. Regardez-moi ces trous. D'un endroit, effectivement, comme on peut le voir, n'est-ce pas? C'est pas une crevasse de 2,50 m, c'est une crevasse de 20 mètres. Et vas-y, Gérard, Tu me filmes? Ouais. Et voilà, Gérard a bien sauté comme un fauve, un endroit dangereux. Et on repart. Regardez les ponts de neige qu'on franchit. Et regardez sur quoi on les franchit. Hein? Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas 3,50 m. On pourrait mettre une maison. Et la maison tiendrait là-dedans. Voilà. Là, je reconnais que ça fait peur. Hein? Regardez où on est. On n'est pas sur un terrain de... Ouais, c'est pour repérer cette pente en ski extrême, la même fin août. Là, on est le 28 août. L'arrivée. Eh oui. À 3375 mètres.
Et oui, le soleil s'est déjà couché sur ce versant italien sauvage du toit de l'Europe. Et ici, l'arête de Peutré, la planche de Peutré. La planche de Peutré, là c'est le pilier d'angle, le grand pilier d'angle. Voilà, étale anglaise, la noire. Bivouac pour Jean-Claude à 3300 mètres d'altitude au col du Géant. Et voilà, je suis déjà dans mon sac de couchage. Très heureux de bivouaquer là, à proximité de cette domptée du Géante. Ce 28 août 2001, avec ce glacier à la frontière italienne. On voit les lumières de Courmayeur. Jean-Claude est dans le sac de couchage. Ces lumières, messieurs, dames. Dis bonjour à Corinne. Salut Corinne. Salut Florian. Ah ma puce. Je suis mort. Tout se passe bien. Et on progresse au-dessus de... Mort. Et voici ce lever du soleil somptueux sur le massif du Mont Blanc proprement dit et sur le toit de l'Europe. C'est absolument prodigieux de lumière, de beauté, à tout point de vue étincelant, magique. Monte de l'altitude, monte comme ça. Et voilà Gérard dans la station des arêtes de Rochefort. Regardez-moi, c'est vertigineux, on arrive à 7000 mètres. Gérard me rejoint là. On n'est pas loin de la dent du géant, le soleil est déjà dessus. On est en train d'y arriver. Et elle est là. Voilà, elle est là-bas au soleil, derrière moi. Et voilà Gérard. Le départ, c'est la dent du géant, là, qu'on vient de dépasser. On est sur ces arêtes de Rochefort. Et c'est la barrière magique, la barrière. Je sors l'altimètre. Et l'altimètre me dit 3900 mètres, 3885. Mesdames, messieurs, c'est le pied. Nous nous régalons. On poursuit sur ces arêtes magnifiques, de toute beauté, superbes et superbes. Nous gravissons ces arêtes de Rochefort en solitaire, Gérard et moi. Regardez-moi, fabuleux 4000 de la dent du géant. Une cordée de militaires est en train de passer. Mais avec Gérard, on n'est pas attaché. Je suis en solitaire. On peut le voir et Gérard me suit aussi. Salut. Bonjour. Ça se passe bien, bonjour. C'est absolument très beau. Les crampons font l'affaire, mais c'est juste. Il ne faudrait pas que j'ai des crampons plus légers. J'ai des crampons de randonnée, je répète. Pas de pointe avant, mais ça se passe bien. On se suit. Allez Gérard, go, je te filme. Voilà Gérard qui progresse vers moi sur ces arêtes de Rochefort en solitaire. Tu vois très bien. C'est bien Gérard, bravo. Regardez-moi les vues plongeantes côté Italie. Et on sommet de l'aiguille de Rochefort pour Gérard et Jean-Claude. En sommet, 4000 mètres de plus. 19e 4000. Ah, l'aiguille de Rochefort. Ah, je suis heureux. Ah, c'est pas vrai. Oh, je suis bien, je suis heureux. La société sportive, elle est là. Ah, elle est là. Oh, 4000 mètres. Face aux Italiens. On est à 4000 là sur l'aiguille de Rochefort avec Gérard. J'ai brandi le drapeau de la Sécu, de la société sportive. Merci à tous les sponsors. Vive Radio Mont-Blanc, Canal C. C'est mon 19e 4000. Lauriane. Gérard Bizet à l'œuvre. Bizet à l'œuvre dans les arêtes de Rochefort. Dans les arêtes de Rochefort, Gérard Bizet à l'œuvre en solitaire. Malgré le vent. Le vent me fracasse. Et voici ce qui nous attend, la suite. Le caméraman tient fort la caméra pour ne pas la perdre. Je suis là, ça y est. Et Gérard est là. Arrête de Rochefort dans le vent. Et Gérard, le vent très fort. En solo tous les deux, en se suivant. Le vent qui nous... Ces habits vertigineux. Voici ces images en solitaire sur une
Gérard, c'est bien, continue. Ça y est, il s'est calmé, on s'est mis à l'abri du mur. Gérard, c'est fabuleux. Ouais. On peut être très heureux de ce qu'on fait là. Admirez, admirez, téléspectateurs. C'est des images, c'est prodigieux. C'est de la vie à l'état pur. De la vie merveilleuse que nous sommes en train de vous offrir. Je suis mort. Sur ces arêtes. C'est vertigineux à tout point de vue. Mais c'est grandiose. Vive la montagne. Vive la montagne. Vive la montagne. Voilà, l'auberge du glacier, là, au chalet des glaciers. Eh ben, je suis au chalet des glaciers à 1583 mètres. Et demain, c'est la fenêtre d'Arpette. J'en ai pour 2h40 et Champex 5h10, n'est-ce pas? Tout est clair. Je suis à 50 minutes du col de la Forclaz et à 1 heure du Triangle, du village. Bis du Triangle, c'est-à-dire, voyons voir, instruisons-nous. Qu'est-ce qu'une bis? Ah, cher ami randonneur, eh ben, découvrons ensemble ce que c'est. Nous nous situons à quelques kilomètres de Paris, pas loin de Martigny, et nous sommes en bas du glacier du Triangle. Exploitation de la glace. En 1865, Monsieur Maurice Robatel obtient l'autorisation exclusive d'exploiter le glacier du Triangle. Une trentaine de voiliers établissent les forages, séparent les blocs à l'aide de poudre noire, les façonnent en dimensions un peu uniformes et les lancent à l'aide de graisse-piles, longs bâtons, armés d'un crochet de fer sur une rise canal en perche de mélèze où il glisse à une vitesse folle pour atterrir dans un réservoir ad hoc couvert de branches de sapin. Voilà, tout simplement, ce glacier ici en est une absolument à l'état pur. Plaisir des yeux. Bientôt au col pour une prise de vue. Et oui, je suis à la fenêtre d'Arpette ou Arpetaz, suivant les cartes à 2800 mètres, plus qu'à descendre dans ce versant où le brouillard est présent. Je suis très content d'être là. Voilà, fenêtre d'Arpette, un col de plus, le 40e je crois, de ma deuxième traversée des Alpes, ou 39e, enfin, quelque chose comme ça. Non, je t'ai pas obligé. Et ben, on va autour du Mont Blanc. Je descends tout de suite dans le Val Ferré italien, frontière Suisse-Italie, 30e col, vive la vie. Allez. En partant du col là-bas, il faut traverser là, et on arrive au bivouac là-bas, ici, et ce monde-là est là, on voit bien que ce glacier. Il y a un peu l'ambiance dans cette Italie de ce sommet qui culmine à plus de 4000, 4002, je le répète. Partie sommitale de l'arête des Hirondelles qui se détache, on aperçoit même l'arête tournée de neige conduisant au sommet de la Walker. Je répète que j'ai gravi ce sommet, j'ai été à la pointe Walker ici, en haut à droite, en solitaire. Avec quelqu'un, on se suivait solitaire presque tout le temps, en commençant par la pointe Winter. Magnifique journée. Ce matin, au refuge Victor Emmanuel, 2735 mètres,
comme on peut le voir du club alpin italien, le jour s'est levé, j'ai bivouaqué en dessous là, ici là-bas, là-bas, et c'est le Ciarforon qui apparaît, magnifique glacier, et je me dirige vers le Grand Paradis pour ce 20e 4000 en priant que le temps puisse tenir, car je ne connais pas assez, je poursuis vers le sommet du Grand Paradis. Ascension fabuleuse, image fabuleuse, cime du Grand Paradis que je vais fouler bientôt si tout va bien. Regardez, c'est prodigieux. Je suis la voie normande en condition mais de la glace néanmoins. Le sommet est là-bas, je le montre. Je suis en pleine forme, tout se passe bien. On voit le Ciarforon en entier. C'est prodigieux, c'est hyper joli. Le paysage est absolument splendide à tous les niveaux. Et je me rends au sommet, malgré quand même un peu de vent qui souffle. Merci, Itance, j'ai la... Sommet du Grand Paradis, sommet du Grand Paradis, 5e 4000, de deux bonhommes, tout seul évidemment, très heureux, 12h35, très très bon horaire, vue fantastique sur la face nord du Grand Paradis, qui me semble tout à fait skiable, évidemment pour moi à mon niveau. I speak no problem. Le Matterhorn là-bas à l'horizon. Matterhorn. Montoire qui est par là-bas au-dessus, à 3000 mètres, à 3 heures d'ici, où je ne vais pas aller car je n'ai même pas piolé crampons. Je vais tout simplement redescendre à la Bérarde et me diriger vers le refuge Temple-Écrin, versant sud finalement de la barre des Écrins, et tout bonnement repasser à la Bérarde maintenant. Il n'est pas tard, il est 10 heures, j'ai largement le temps de redescendre tranquille à la Bérarde et remonter à ce refuge de Temple-Écrin. Me renseigner au passage pour savoir s'il est quand même ouvert, etc. Un local d'hiver comme ici d'ailleurs. Non mais c'est sympathique, je ne me déplais pas ici. Voilà. Les eaux du vallon de la Pilate, un nom comme ça, voilà, ici, là. Voilà. Je suis dans ce paysage. Ce refuge est très vieux, il a été emporté par une avalanche à un certain moment. Et là-bas, il y a, c'est celui de Temple-Écrin où je suis, il y a celui de la Pilate là-bas, à 2005. Enfin, à 2005, c'est par là-bas. Mais voilà la vallée d'où je viens. Je suis au cœur du massif des Écrins. Déjà heureux quand même de pouvoir apercevoir ces glaciers, n'est-ce pas? Du cœur de ce massif des Écrins dans lequel je me situe. L'idée de l'ambiance des lieux. La troisième traversée des Alpes qui va commencer demain si tout va bien. On aperçoit au fond de ce camping où on fait une pause de l'omide de Liens évidemment. Et dans ce camping super sympa. Après une bonne douche, je vais envoyer des cartes postales aux médias tranquillement. Et c'est reparti. Voilà, on s'en va. Direction le village. Alors Guy, cette chorale se nomme Berliner Soulchor. Voilà, âme de Berlin que l'on entend, dans laquelle se produit Guy. C'est Weekend Working Out par Len McCartney. Ça veut dire on finira le boulot. Nous voici rendus au pied du plus grand glacier d'Autriche, le glacier de Parsters. Ah ça y est, je vois le bivouac. Ici. Et le Großglockner est là. Et voilà, le petit et le grand qui se suivent. Et finalement, je pense que j'ai envie de... Ah oui, il est là, le bivouac. Il est pas loin. Ah ouais, je vois la trace. Je suis parti passer là sur ces barrages. Les deux viennent de là-bas à pied. Avec Guy, on est allé en voiture là-bas. Glacier là-bas, 100 mètres au-dessus. Donc toujours
panorama de cette route superbe, construite par 30 000 chômeurs, je crois, en Autriche à une époque économique difficile. Et effectivement, la route ensuite, la Schelpenstrasse proprement dit, par là-bas. Là-bas, ce que je suis en train de montrer. On devine encore un glacier là-bas. Naturellement. Et voilà. « 1644 » avec ce symbole de Edelweiss. Ah. Bon, mais je vais à la Gloire, je casse une croûte et je vais à la Gloire. La Gloire, c'est par là-bas. Ah. Par là-bas, là-bas. Là-bas. Voilà, allez, hop, le sac sur le dos. Voilà, je suis à la Gloire Hut, deuxième refuge pour aujourd'hui. Local d'hiver ouvert sans cuisinière. Sans feu. Quand même des couvertures. Voilà. Alors en même temps ici c'est un col qui se nomme, je vais regarder, et de sentir les éléments pour me permettre de les vivre. C'est une phase essentielle dans non seulement l'assaut de sommets nouveaux chaque fois pour soi-même, mais aussi à travers le plaisir que l'on en tire. Il convient d'analyser systématiquement les différentes possibilités de réaliser ces aventures. Donc pour moi c'est une prise de conscience plus profonde et accrue de passer par le temps et de sentir les structures et le relief des différents massifs que je traverse, à savoir effectivement celui du Großglockner actuellement. Tout ça est tout à fait normal et pour ainsi dire passionnant. Je suis en solitaire sur le glacier de Kodnitzkies qui conduit ici au Großglockner que je veux gravir demain. J'ai décidé encore une fois de poursuivre mon chemin glaciaire et ça sera le premier beau sommet de cette troisième traversée des Alpes qui ne fait que débuter. C'est quand même le plus haut sommet d'Autriche, je tiens à le préciser. Altitude Großglockner 3798, 3800 disons. Alors c'est absolument très beau puisque c'est bientôt le coucher de soleil à l'horizon sur ce glacier et sur, j'allais dire, ma passion en même temps. C'est fabuleux pour moi d'être ici. J'en rêve depuis longtemps de ce sommet et cette fois j'y suis. Alors j'en profite effectivement. Je ne fais qu'être content franchement d'être ici. Je vais à la brèche. 3454 mètres, RZZ joint 8. Et ce sommet que j'affectionne pour demain, et ce coucher de soleil, tout court. Je vois que je n'ai pas peiné pour rien. C'est une récompense lumineuse, récompense bien agréable. Alors je viens de par là d'ailleurs. Großglockner. Voilà. Et le sleeping bag. L'ambiance des lieux, c'est effectivement terrible. Alors je continue vers le sommet. C'est le glacier de Parsters en bas, le plus long d'Autriche aussi. En bas c'est la Schelpenstrasse de l'autre côté, où avec Guy on était avant-hier. Le moment d'être sommet dans le secteur alentour aussi très joli. Ah oui. De la vie, c'est près du sommet du
Großbenediger, ça se situe. Et ici, l'ambiance est les plus saisissantes, les plus vertigineuses, les plus etc. Le sommet derrière moi. Je vais essayer de m'y rendre, j'espère sans trop de problèmes. Is difficult to learn here? No? It's good here? Difficult? No? Schon. Schon, yeah. Là on me dit que c'est schon, mais je vais m'appliquer le plus possible. Donc voilà, je viens de la Student Hut qui est là-bas. Ici c'est absolument évidemment une caméra très impressionnant. On a absolument du gaz, on ne peut pas dire le contraire. Et Jens est par là-bas, Donc je suis tout près du plus haut sommet d'Autriche, où évidemment se situent des gens actuellement. Direction le sommet pour moi. Merci Itens, merci Rossignol, merci Vuarny, merci les produits sport et loisirs Nikempex, très bon sac à dos, très utile ici. Effectivement, je viens de passer ce ressaut là, cette petite descente. D'ailleurs le câble s'arrête, il y a des pieux qui facilitent un peu les voir l'ascension. Évidemment de toute part et d'autre c'est prodigieusement impressionnant, on peut le constater ici. Et il n'y a pas de secret, il faut quand même maîtriser la technique de l'alpinisme pour vivre ce que je vis, surtout en solitaire. La troisième traversée des Alpes se passe donc pour le mieux pour l'instant avec ce glacier de Parstez en toile de fond, très très joli. On peut voir qu'évidemment il y a du gaz, il y a de l'ambiance, les cordages progressent normalement. Je vais m'auto-assurer pour franchir évidemment. Je m'auto-assure avec une corde, je fais une grande boucle de plusieurs mètres de long, ce qui me permet de progresser. Je vais effectivement gravir aussi ce petit ressaut rocheux, puis après c'est le sommet de la croix. C'est la descente qui demandera beaucoup d'attention. La joie du sommet atteint solitaire, il est 8h47, alors c'est le plus haut sommet d'Autriche, Großglockner, vive le Tyrol. Je suis plus qu'heureux parce que c'était pas au programme et finalement ça l'est devenu de façon naturelle, instinctive. Il y a un sponsor là, extra. Alors à nouveau je suis parti dans le Hohe-Tauern pour, mesdames, messieurs, vous présenter la merveille glaciaire présente ici, savoir le groupe du Großbenediger dans lequel je me rends là-bas, si tout va bien demain au fond là-bas c'est le Großbenediger. Et je monte à Halte et une Prager Hütte de refuge avant. Grand glacier qui descend du Großbenediger. Et j'atteins évidemment la cabane Alte Prager qui est juste là, dont on voit le toit, là où je me rends dans 10 minutes. Tout ce paysage et ce panorama superbe. Là-bas c'est direction Badener Hütte, n'est-ce pas? Et moi je savoure ce paysage glaciaire remarquablement grandiose, un des plus beaux et sinon grand d'Autriche aussi avec le Großglockner. C'est pas le glacier de Parstez mais c'est vraiment un beau glacier comme on peut le voir. Benediger, il fait beau, je suis arrivé à la Casbah, comme on peut le voir. Cette cabane avec le Großbenediger est en effet quand même fort belle, ce paysage grandiose. Voilà. Image paisible que celle de ces moutons au-dessus de cette vallée de Soldem que j'ai quittée
dans le Stubaital. Et voilà, alors ce sont des lumières à ravir, je veux dire, quiconque. C'est formidable, c'est plein de lumière. Le massif du Stubai en Autriche, région glaciaire, région passionnante dans laquelle je me situe. Je suis fier d'y être. Enfin, ici c'est très joli, je suis très content d'être là, voilà. Et oui, c'est Stubai Hut, 3175 mètres d'altitude. Voilà. Une vue superbe sur un panorama. Je ne savais pas peut-être, mais presque 1 an, 2 ans plus tard, le journal suisse en allemand du Walliser-Boot me consacre des gros articles sur mes aventures dans les Alpes que l'on peut découvrir ici, bien sûr. Voilà, je suis même en première page là, mais ça c'est 5 janvier 2004. Et là, un magazine français titré vers les 7000 km en montagne, ce qui n'est pas rien, effectivement. Le magazine Belle Santé de mars 2004 fait part des 2400 km que j'ai pu parcourir en solitaire sur les glaciers de France, de Suisse, d'Italie, d'Autriche. Par contre, c'est 100 sommets, 54 000 et 53 000 qui sont gravis. Donc un gros article, Club Alpin, pas du Club Alpin, du Walliser-Boot, un journal allemand. Il y a eu bien sûr les invitations du Club Alpin italien, aussi bien à Auronzo dans les Dolomites, relatées par la revue du Club Alpin italien semestriel Cota 864. Évidemment je suis dans les Dolomites, c'est l'été 2004, qui parle de mes aventures. J'avais dédicacé des cartes postales pour l'enfance du tiers-monde le 26 juillet 2004 à l'occasion de ma conférence où sur cette photo nous nous trouvons à Auronzo et voici Glauco Granatelli qui est le journaliste italien qui suit de près mes aventures, j'allais dire actuellement en les relatant tous les 6 mois dans son magazine Cota 864. Les huttes du Woutenkar-Ferner, il y a là-bas la Woutenkar-Sattel. On voit les traces qui y mènent. La Woutenkar-Sattel, c'est cette brèche là-bas. Sattel, ça veut dire passage, avec les traces que l'on peut voir ici qui y mènent. Woutenkar-Sattel. Et c'est un lieu qui permet de rejoindre, évidemment, avec ensuite un autre endroit un peu similaire. Là-bas à droite, derrière, les installations des remontées mécaniques, la station de ski glaciaire du massif du Stubaital.